la technique du thermoformage. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer comment au départ de ceci, on peut obtenir cela. Donc la tête de la foufoucasse, côté visage, côté cheveux. Comme le nom l'indique, la technique du thermoformage, on va utiliser la chaleur. Alors, j'ai une boule de polystyrène, diamètre 10 pour la tête. J'ai coupé le fond de la boule de façon à avoir de la stabilité pour former le papier sur la boule quand il sera chauffé. Alors, toutes les boules de polystyrène, elles possèdent une ligne, déjà la fabrication, qui détermine la moitié de la boule. Alors, je me suis fabriqué un gabarit en bois dans lequel j'ai découpé un cercle de diamètre de 10 cm, un petit peu plus grand, donc ça fait 10,4 exactement, de façon à utiliser ce gabarit pour avoir facile à enfoncer, donc à emballer la boule de polystyrène avec le papier mousse. Alors, pour être certain d'arriver à la moitié de la boule, puisque vous voyez qu'ici, on a la moitié de la boule qui est faite en couleur chair pour le visage, et l'autre moitié de la boule, elle est faite en couleur des cheveux que vous souhaitez donner à votre foufoucasse. Pour être sûr d'arriver à avoir bien la moitié de la boule, j'ai regardé un peu l'épaisseur de ma planche et j'ai tracé un repère au crayon noir, vous prenez ce que vous voulez, en dessous de la ligne de fabrication de la boule. De ce fait-là, je vais savoir exactement où m'arrêter avec mon emporte-pièce. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que, thermoformage chaleur, je vous l'ai dit, on va utiliser la chaleur du fer à repasser. Alors moi, j'ai retourné mon fer à repasser dans une ancienne boîte à mouchoirs. Il y a moyen de faire aussi un gabarit de support, c'est comme vous voulez. Le but, c'est que le papier soit bien chauffé. Alors, on applique le papier directement sur la semelle du fer à repasser. Et je vois déjà, on ne le voit peut-être pas à la caméra, mais moi je vois déjà que le papier réagit. Alors, c'est très important que le papier soit bien chauffé, non pas seulement à l'intérieur du cercle, mais sur les bords aussi. Parce qu'en fait, ça va vous permettre d'avoir une souplesse dans le papier qui va vous éviter les plis quand vous allez formater le papier sur la boule. Donc on fait très attention à ce que tous les bords, du moins une grosse partie des bords, soient bien chauffés comme le centre. Alors je replie le papier sur mon emporte-pièce pour avoir une maintenance et pour ne pas que le papier se laisse aller, parce que si ça se laisse aller, vous n'allez pas pouvoir le rattraper. Il ne va pas être bien malléable. Alors là, on chauffe bien, Voilà, le papier commence à bien être prêt, on le voit, il gondole sur les bords. Voilà, la boule, elle est bien prête aussi. Et on doit aller assez rapidement parce que le papier refroidit très vite. Hop, et on y va. Et voilà, donc j'ai bien enfoncé mon papier sur la boule de polyester. Et je m'assure à l'arrière que mon gabarit cache bien la ligne de repère noir que l'on s'était fixé. De cette façon, on est certain d'arriver à la moitié de la surface de la boule. Alors, il faut bien faire attention que ça se maintienne bien pendant que ça refroidit, parce que ça a tendance à remonter. Donc moi, je le maintiens un petit peu et j'attends, je laisse refroidir. Ça ne prend pas beaucoup de temps, puisque le papier se refroidit très vite. Voilà, donc ici c'est encore un peu chaud. Il faut quand même que la surface soit retiédie, refroidie, avant de procéder à la découpe du papier. Comme ça, on aura une belle découpe bien droite, comme ici. Voilà. Alors, c'est encore un peu chaud. On attend. Voilà. On vérifie toujours si on est bien juste, bien droit derrière. Voilà ce que ça donne à l'arrière.
Et vous voyez que le papier est bien lisse et que je n'ai pas de plis. Alors, on se munit d'un cutter. La lame doit être bien tranchante pour avoir une belle coupe. Voilà. Et puis on va essayer de garder son cutter le plus plat possible sur la planche de bois pour être certain d'avoir la coupe au bon endroit. Et on tourne de façon à découper le papier. Et voilà. Voilà. Et donc nous avons la coque du visage de la Foufoukasse qui est terminée. Alors je vais vous montrer ici, vous allez voir que ça correspond bien à la moitié de la boule. Donc les deux côtés de la tête de la Foufoukasse sont correctement alignés. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez-moi un petit pouce et puis abonnez-vous à ma chaîne. Il y en aura d'autres. À bientôt dans ma prochaine vidéo.